Aujourd'hui, j'aimerais te parler des énergies de la nouvelle lune du 4 juin. Et on va faire ça grâce à la numérologie. Moi, c'est Chloé et je t'aide à identifier tes schémas répétitifs pour les briser et t'aider à avancer. Alors, si t'as pas encore fait de numérologie, je t'explique vite fait les bases. En numérologie, on a besoin de 4 chiffres. Le chiffre dans la lune, le jour, celui dans le soleil, le mois, le chiffre dans la terre, l'année, 2 plus 2 plus 3, 7. Vibration, 4 plus 6 plus 7. Si ta réaction c'est de te dire, bah attends, 4 plus 6 plus 7, ça fait 17, pas 8, tu fais 1 plus 7, et là, tu tombes sur le 8. Ensuite, chaque chiffre et chaque position a une symbolique. Comme quand on dit en français le gorille mange la banane, ou la banane mange le gorille, on n'aura pas le même message. Le chiffre dans le soleil, ça t'explique ce que tu sais déjà faire. Naturellement, t'es doué là-dedans. Par contre, le chiffre dans la terre, c'est tout ce qui est compliqué pour toi. En fonction du chiffre lui-même, le message est différent. Bon, alors maintenant que tu as les bases, on attaque la date de la pleine lune. Alors, on va commencer par le 7. Là, le chiffre dans la terre. Ce qui symbolise le truc le plus difficile de la période en ce moment. En ce moment, notre difficulté à tous, c'est qu'on est en recherche de sens. On comprend pas trop. Tu vois, le 7, c'est le chiffre du chercheur. Que ce soit chercheur scientifique ou chercheur spirituel. Ils sont tous les deux en quête de sens. Le truc quand on est chercheur, qu'on cherche un sens, c'est qu'il faut avoir l'ouverture d'esprit pour accepter la réponse qu'on trouve. C'est un chiffre qui nous demande d'être ouvert aux autres. Alors maintenant qu'on sait ce qui est difficile pour nous, on va aller voir nos forces. On va commencer par le 6, dans le soleil. Le chiffre dans le soleil te parle de tes forces, de ce que tu sais faire. Ou dans notre cas, puisqu'on parle de la pleine lune, de la force ou de l'énergie qu'il va y avoir qui va te pousser en avant en ce moment. Cette énergie, c'est l'harmonie et la beauté. Bon, attends, écoute. Cette force en ce moment qui nous aide à tenir, c'est le fait qu'on sait que le monde, il est beau. Qu'on peut avoir un monde plein de douceur, plein d'harmonie, plein de paix. Et ça va nous aider. Ensuite, les chiffres dans la lune, c'est tout ce qui est lié à l'émotionnel. Et le 4, c'est le besoin de pouvoir prévoir les choses, de pouvoir être organisé. Donc si on met ça ensemble, on a qu'en ce moment, on a vraiment besoin que les choses soient carrées, que ça se déroule comme prévu. On n'a pas envie d'un imprévu, un truc où il faut gérer, la galère. Non, on veut juste que tout soit tranquille. Dans une période où on a besoin de contrôle, on a besoin de pouvoir voir ce qui va se passer, que tout se passe comme on l'a vu. Et enfin, notre vibration, le chemin de vie. Alors la vibration, c'est pourquoi est-ce qu'on est là? Qu'est-ce qu'on est venu apprendre? Qu'est-ce qu'on est venu matérialiser dans cette vie? Et du coup, en lien avec cette pleine lune, en quoi qu'est-ce que cette pleine lune va nous apprendre? Qu'est-ce qu'elle va montrer du doigt? Et le 8, c'est le besoin de création. On te demande de créer quelque chose, de créer ton monde. On te demande de mettre des choses en place. Bon, alors maintenant qu'on a les pièces du puzzle, il faut qu'on trouve l'image. Il faut qu'on arrive à relier tous ces chiffres pour qu'il y ait une histoire et qu'on comprenne le message de cette pleine lune. Récapitule vite fait, on n'a pas envie d'imprévu. On sait que le monde, il peut être beau. On a besoin de rechercher un sens, de comprendre pourquoi les choses nous arrivent et on ne comprend pas vraiment très bien. Et on est créateur. Et quand on résume ça dans cet ordre-là, l'image, elle est plutôt claire. Cette pleine lune, elle te demande de rêver ton monde. Est-ce que tu sais à quoi le monde idéal devrait ressembler? Jusqu'à maintenant, t'as toujours dit que faut arrêter de vivre chez les bisounours. Après, la difficulté que tu vas croiser dans ton envie de changer le monde, ou au moins ta vie, et le petit cercle qui est autour de toi, c'est que dès qu'il y a un imprévu, ça devient un énorme poids pour toi. C'est lourd. Ce poids, il va aussi répondre au 7, qui te dit, t'as besoin de comprendre pourquoi ça arrive toujours à moi. Pourquoi à chaque fois que j'essaye de faire un truc alors qu'on me dit de bouger, que je sais ce que je veux, ça marche pas. Et c'est ça en fait le message de cette pleine lune. C'est que les imprévus, c'est ta force. T'as pas encore appris à les gérer, mais c'est eux qui vont t'aider. C'est que les imprévus, c'est ta force. T'as pas encore appris à les gérer, mais c'est eux qui vont t'aider à créer ce monde. Parce que ces imprévus, qui te font dévier du chemin que tu avais prévu d'aller, forcément c'est un imprévu, ils vont te permettre de voir des choses que tu aurais loupées si tu avais suivi ton chemin. Mais ça veut pas dire que ça va pas être compliqué à accepter, à comprendre pourquoi ça arrive tout le temps à toi. Voilà le message de cette pleine lune. Crée ton monde exactement comme tu le rêves. Mais sache que les imprévus, ils sont là pour faire en sorte que ce rêve, il soit encore mieux que ce que tu avais rêvé. Et t'es pas toujours obligé de tout comprendre pour que ça se passe bien. Voilà, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Alors je t'invite à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à liker et à partager cette vidéo, à me retrouver sur tous les autres réseaux, tu trouveras les liens en description. Et bien sûr, si tu as envie d'avoir une méditation gratuite, tu la trouveras sur mon site internet. Bisous!